2 mois après la rentrée scolaire, à la veille de l'élection de représentativité des centrales syndicales, à 1 mois de la Coupe d'Afrique de football et à 2 mois du démarrage de la campagne pour l'élection présidentielle, le bureau du conseil d'administration BCA de la COSYDEP s'est réuni pour apprécier la situation scolaire et universitaire et réaffirmer des recommandations et dégager des perspectives. Constatant la dégradation progressive du climat scolaire avec les alertes des acteurs, les grèves d'avertissement des syndicats d'enseignants, les manifestations d'élèves, la fermeture prolongée des universités, combinée au réchauffement du front social, la COSYDEP exprime ses vives inquiétudes face aux menaces de l'année 2023-2024. À la lumière des données démographiques issues du dernier recensement de la population, ANSD, mais aussi du budget de l'éducation inscrit dans la loi de finances initiale 2024, l'analyse du contexte a permis d'investir 4 points critiques soutenus par des recommandations concrètes pour des solutions urgentes. Autour de, premièrement, la maîtrise des facteurs endogènes. Deuxièmement, l'anticipation sur les facteurs exogènes. Troisièmement, la mise en œuvre des réformes annoncées. Et quatrièmement, la résolution de la crise universitaire. Donc, premièrement, maîtriser les facteurs endogènes. Maîtriser les facteurs endogènes, c'est pour nous, de la COSYDEP, faire de sorte qu'aucune perturbation majeure ne vienne de l'intérieur du système scolaire et universitaire. C'est aussi adresser résolument les questions susceptibles de constituer des sources de perturbation par la prise en charge des déficits récurrents et des besoins pressants tels que les enseignants, les infrastructures, le mobilier, les supports et outils, etc. C'est surtout trouver des réponses immédiates et adéquates aux problèmes conjoncturels soulevés à travers l'amplification des classes complexes, les surcharges horaires, l'itinérance de professeurs, la diminution de crédits horaires dans certaines disciplines, la fermeture d'établissements sous le poids de l'âge ou de phénomènes naturels. Considérant donc que les efforts déployés dans l'amélioration des conditions salariales, l'évolution positive des taux d'admission aux examens doivent être entretenus par l'instauration d'un dialogue inclusif, permanent et fécond. De ce point de vue, la COSYDEP recommande de résorber les déficits récurrents signalés, tels que les enseignants, les infrastructures, les mobiliers, etc., et de planifier les besoins en intrants induits par la mise aux normes des établissements. De veiller à la tenue régulière des réunions sectorielles et au fonctionnement des comités de suivi des accords entre syndicats et gouvernements tels que préconisés
par les dispositions des différents protocoles. De faire preuve de la part des autorités éducatives de disponibilité et d'accessibilité envers le système en dépit des agendas politiques. De renforcer la synergie au sein de chaque catégorie d'acteurs afin de faciliter le dialogue et la collaboration des parties prenantes. Le troisième point, se prémunir des facteurs exogènes. Se prémunir des facteurs exogènes, c'est travailler à prévenir les répercussions du jeu des acteurs politiques sur le fonctionnement de l'institution scolaire et universitaire. La décision de fermer les universités pour quelque raison que ce soit ne peut tenir devant le caractère inaliénable du droit à l'éducation. Et vraiment, nous insistons sur cela parce que c'est important pour la COSYDEP. Tout est important, mais dans le contexte actuel, ceci est encore plus important. La décision de fermer les universités, pour quelque raison que ce soit, ne peut tenir devant le caractère inaliénable du droit à l'éducation.